C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de l'émission Parlons Congo. Cette émission qui analyse pour vous les questions brillantes en République démocratique du Congo. Vous le savez, actuellement, l'actualité est dominée par la guerre, hein. Le Congo est attaqué par le Rwanda. Si nous en tenons aux déclarations du porte-parole de gouverneur militaire de Nord Kivu, le général Sylvain Ekenge. Face à cette réalité, plusieurs s'interrogent sur l'attitude qu'il faut avoir. La diplomatie, la guerre, que devons-nous faire face à cette situation qui va de la survie de notre État? Pour en parler, nous avons aujourd'hui le réel plaisir de recevoir comme invité M. Robert Ngambi, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour monsieur, bonjour journaliste. Monsieur Robert Ngambi, comment allez-vous? Non, ça va, il faut le dire, ça va pas dans le sens de l'État, parce que nous avons une grande partie de nos concitoyens actuellement qui vivent dans des conditions de précarité dues à l'agression que le pays connaît d'un pays voisin, le Rwanda. Et donc, comme Congolais, je ne peux pas dire que ça va comme État, mais sur le plan de moi-même, comme santé, ça va. Monsieur Robert Ngambi, le Congo est envahi, le Congo est occupé. Si nous en tenons au dernier communiqué des FRDC, lu par le général Ekenge, comme je l'ai dit à l'annonce, votre réaction en tant que Congolais? C'est comme l'humombiste. Vous savez que les valeurs qui animent un l'humombiste, premièrement, c'est l'intégrité du territoire. Deuxièmement, c'est la souveraineté du Congo. Et pour l'instant que l'intégrité du territoire congolais est menacée, la dignité du peuple congolais est menacée, et donc l'honneur du Congo est mis en jeu par un pays voisin. Et donc, comme l'humombiste, je ne peux que exhumer le sentiment patriotique pour dire nous devons nous battre. C'est une bataille, c'est une guerre. Le Congo doit s'armer psychologiquement, logistiquement pour faire face, et au besoin, la victoire sera congolaise. Quelle que soit la longueur du temps, au finish, le Congo devra sortir gagnant de cette guerre. Quand vous dites que nous devons nous battre, vous faites allusion à quoi? À la guerre ou bien à autre chose? Non, le combat, la guerre, c'est lui qui vous fait la guerre, il faut le répondre par la guerre. L'armée, notre armée mérite d'être accompagnée, soutenue par son peuple, soutenue par les institutions de la République, et pour faire face à cette agression, énième agression que le Rwanda fait contre la République démocratique du Congo, c'est un accompagnement qu'il faut faire. L'état psychologique de la population est également important dans un état de conflit. Il faut monter le moral des Congolais pour dire que nous sommes agressés. Il faut monter le moral de l'armée congolaise avec une communication d'assiduité, avec une communication de guerre, de manière à remonter, à maintenir l'État congolais, les Congolais dans les états psychologiques de dire nous sommes menacés, nous devons nous défendre. C'est comme ça que je vis, je vous l'ai dit à notre époque, quand M. Laurent Désiré Kabila, la guerre a commencé. Il a mobilisé la jeunesse. Je vis les gens en deuxième licence, mais abandonner les études pour aller se faire enrôler dans l'armée pour défendre la patrie. Et aujourd'hui, je pense que c'est la même communication d'attaque pour remonter le moral et pour remonter le moral du peuple congolais, être dans un état psychologique de guerre en face d'un agresseur qui est connu, le Rwanda. Monsieur Robert Ngambi, puisque vous parlez de la communication, beaucoup se demandent quand ils regardent aujourd'hui la manière dont se fait les choses. Le général Ekenge parle presque tout seul. Sur le plan national, il n'y a pas de relais, le président ne parle pas, les ministres ne communiquent pas, il n'y a pas la mobilisation dont vous évoquez. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont... C'est une faiblesse qu'il faut rapidement corriger. D'abord, dans le narratif de tous ceux qui communiquent, journalistes comme autres, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui communiquer dans longueur de journée en donnant un qualificatif au M23 appelé ça mouvement rebelle.
les gens ne comprennent pas lorsque vous utilisez, vous qualifiez les M23 mouvements rebelles, vous accordez à ces groupes-là une identité d'être des Congolais qui s'opposerait au régime légitime institué à Kinshasa. Le Congo est agressé par le Rwanda. On ne peut pas avoir parlé même pas de soutien ni à un mouvement terroriste, ni à un mouvement rebelle, mais le Congo est agressé par le Rwanda. J'aimerais que ceux qui suivent cette émission changent la manière de rendre les choses. Nous n'avons pas en face de nous un mouvement rebelle. Nous avons en face un État rwandais qui agresse un autre État et donc qui appelle que notre État doit utiliser le moyen de ce qu'on appelle légitime défense jusqu'à pouvoir résister comme État au besoin de déclarer officiellement la guerre au Rwanda. Nous n'aurons jamais la paix durable entre le Rwanda et la RDC si on ne se fait pas la guerre entre États. Le Rwanda utilise toujours le même mode opératoire. On vous crée l'AFDEL et on donne à cet AFDEL un qualificatif mouvement rebelle. Et demain, Mobutu cherche à négocier avec ces mouvements qualifiés abusivement rebelles et on vous déverse toute une partie de l'armée rwandaise dans la République. Les Bizimakara, les James Kabarebe et tous ces généraux sont restés rwandais, restés au Congo, à travers un mouvement créé volontairement. On va vous créer le CNDP avec Nkunda Batware. Vous le présentez comme un mouvement rebelle. C'est le Rwanda qui attaque le Congo, mais on vous présente ça comme un mouvement rebelle. Et demain, on va vous dire, oui, mais qu'est-ce que vous faites avec vos frères congolais? Mettez-vous ensemble, trouvez un compromis. Une partie de l'armée rwandaise intègre les forces armées. Vous avez aujourd'hui ce qui peut se comprendre. Ceux qui se disent être minoritaires, mais ils représentent 25% d'officiers généraux, officiers supérieurs, dans une armée, dans une république de 450 tribus. Comment ça peut se comprendre? Alors, cette façon, le même mode opératoire du Rwanda est connu. Alors, si aujourd'hui, dans votre narration, vous continuez à appeler les M23 mouvements rebelles, c'est-à-dire vous êtes en train d'adhérer dans le chemin, dans le mode opératoire de Kagame, et demain, coûte que coûte, avec un mouvement rebelle, vous avez déjà vu le M23, qu'est-ce qu'il demande? Les dialogues. Il demande le dialogue avec le gouvernement. Pour en faire quoi? Prendre encore une partie de l'armée rwandaise intégrée au Congo. Et vous aurez une armée infiltrée pendant des millénaires. Aujourd'hui, il faut changer. Le pays est agressé. Et donc, nous devons diplomatiquement montrer que le pays est agressé par le Rwanda et faire usage des instruments internationaux, notamment la Charte des Nations Unies, le chapitre 7. Moi, je suis Robert Ngambi parce que l'émission peut aller bilingue. Bato ebele bazali ko mituna. Bazo comprendre été attitude au gouvernement za ko afficher. Et mobilisation exacte to baga on a le poto. Est-ce que les autres ko lobake gouvernement to bato ba ko kamba ba ko banga Rwanda bazana peur bleue à Rwanda. Parce que ndenge nini tozali agresser mais changement exact, autorité bazaka ndenge bazali, mobilisation exacte, armée ezapeka kabongo, basundoli général et kenga ko lobaka yemoko, en tout cas makambu na république, ezo kenelo ko makambu surtout ça nango normal toza agressé té. Est-ce ça bo bangi té to ko banga Rwanda té? Bon, na uti ko lobango ezali faiblesse, il faut corriger rapidement. Il ne faut pas attendre que la guerre soit à la porte de Goma ou à la porte de Bukavu. Poto bandako lenga lenga, to bandako bondela, to lataka bilamba ya pembe na mutu ko salaka. Quand un pays, une partie du Congo vit l'agression d'un État étranger, communication ya mikolo yo, il faut de la communication ya ko remonter morale ya ba Congolais. Baye baketoza en face, une partie du Congo est attaquée. Ko remonter même ma pinga na biso. Communication, il y a gouvernement. Communication, il y a le service, le quatrième pouvoir, le média. Il faut être la communication, sa communication, il y a pour remonter morale. Est-ce que mon konzi mboka pour battre bele bakotuna, mon konzi mboka ko lata tenue militaire té, baso so ndakisa mingi makambo yo leka na Ukraine. Na Ukraine kuna to komona président chaque jour alobaka na TV.
chaque jour akolata teni ba ministre komona bango bakotambolaka bakokendaka na front. Est-ce que awa ni nango ezo bloqué pena poto koma na niveau le bango que sa faiblesse il faut corriger rapidement. C'est-à-dire que le chef de l'État, pour l'instant, il y a nécessité qu'il parle, qu'il communique au peuple. Il y a nécessité et même il y a urgence que le président de la République, comme le commandant suprême des forces armées, les garants de l'intégrité territoriale, les garants de la souveraineté du Congo, il est important que le président, qu'on n'attende pas le mois de novembre pour faire une communication au niveau du Congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat, mais pour l'instant c'est une nécessité que le président, l'armée, soit accompagné par son peuple. Et une façon de faire accompagner l'armée par son peuple, c'est cette communication institutionnelle. C'est une communication importante. Et ça nécessité et même urgence. Quand l'attaque tenue militaire, oui, ça fait partie de la communication. Quand on a agressé, c'est important de le faire pour mobiliser, pour maintenir le moral à la troupe. Ce qui communication est faible, sa faiblesse, on a risque d'entamer le moral des troupes au front et ça ne sera pas bon. Troupes n'abissent na front faut accompagner avec détermination à Congo à travers ses institutions, détermination à Congo à travers son commandant suprême, de dire quelles que soient les circonstances, le Congo c'est un grand pays. Nous ne pouvons pas être humiliés par un État voisin et le Congo se battra jusqu'au dernier la dernière goutte du sang congolais. Et nous sommes capables, nous avons le moyen de le faire. Je pense que le service de communication du commandant suprême doit le faire de manière que le président parle au peuple. Parle au peuple. Le gouvernement doit communiquer. Le malheur est qu'au Congo, on pense qu'en prenant un journaliste, en le faisant ministre de la communication, le journaliste n'est pas un créateur d'événements. C'est un canal, c'est quelqu'un qui relaye. Alors maintenant, là, quand devant le troupe, politiquement, qu'est-ce que le gouvernement de la ministre de la communication fait pour prendre ce dossier en charge? Les ministres de la communication, Patrick Mouya, d'après vous, et des... Bon, mais c'est lui, on l'appelle qui porte-parole de quoi? Du gouvernement, non? Si. Alors, le gouvernement, tous les ministres ne vont pas aller parler. C'est lui le porte-parole du gouvernement. Il doit aussi mobiliser. Vous le savez, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, c'est Moumengi qui était le premier à pouvoir mobiliser les troupes, non? Alors pourquoi un ministre? Vous pensez que si c'était à l'époque Lambert Mende qui était là, on pouvait commencer à regarder pour dire non, on va se brandir des photos avec Kagame? La photo à Patrick Mouya na Kagame. Quand quelqu'un pense qu'il a rencontré Dieu parce qu'il a rencontré Kagame. Mais est-ce que tout le ballon Makambo Yabitumba, mon mboka Robert Ngambi, bato ebele ba ko mituna question. Est-ce que armée na biso tant bolo ba bitumba tout ça na ba moyen ya ko bundisa Rwanda. Balobi soda azali bolimbisi soda ali impayé armement il paraît que tous a soki na embargo. Embargo, jeudi verrouillé, embargo c'est pour contre le groupe armé. Le gouvernement aujourd'hui est en mesure de pouvoir s'équiper, équiper son armée et se défendre. Le gouvernement Azana Makoki, Yakopé Sarmé Naye Makoki, Yakobunda Bitumba. La guerre est d'abord, on la gagne sur le plan psychologique. C'est pourquoi je parle bien de l'aspect communicationnel. Ata Bozana Mindou quittait le peuple plus important que le reste. L'AFDEL avait occupé Goma. Mais non, RCD Goma avec Ardiak Sourberois avait occupé Goma mais n'a pas pu avancer avec la détermination du peuple du Kivu à pouvoir résister. La résistance de la population elle est plus importante parce que je vous dis, le premier champ de bataille d'une guerre est d'abord mental et psychologique. C'est pourquoi il faut une communication appropriée, à remonter le moral, de manière à maintenir les gens pour dire Tokowa Ponekolo. Tokowa Ponekolo. C'est que mon sang, ça court aujourd'hui pour le Congo. C'est un sacrifice. Je vais entrer dans le martyre de l'histoire. Et les gens vont se battre. C'est ça qui est plus important pour l'instant. Vous ne pouvez pas commencer à faire une guerre comme si c'était de l'ordinaire. Non, il faut mobiliser tous si nous sommes 120 millions d'habitants. Pendant ce temps même, les moyens, l'État ne manque pas de moyens.
l'État crée les moyens. L'État ne manque pas le moyen, l'État crée le moyen. Camarades, j'ai toujours dit, même ce que vous appelez, nous avons la banque de l'hôtel des monnaies, vous savez son rôle. Mais papa, si c'est pour gagner la guerre, si c'est pour ce que ça peut nous permettre à gagner la guerre, ce sont des francs congolais. À Massis aujourd'hui, quand vous allez, il y a carence de francs congolais. Vous allez à Rutshuru, il n'y a pas de monnaie. Bongo yana ya Congo, ils ont mingité. Conséquence que si ça peut nous permettre de dire, nous gagnons la guerre, nous devons gagner la guerre. Ah oui. Monsieur Robin Ngambi, on va faire la guerre. Beaucoup s'interrogent aussi. On dit aujourd'hui, le tableau qui est peint du Rwanda, il est soutenu par la communauté internationale. Il a des multinationales. Nous ici, il y a la guerre ici, mais personne ne condamne. Mukwege a tout récemment dit ça au roi. Lorsque la Russie agresse l'Ukraine, tout le monde condamne la Russie. Il n'y a pas de langue de bois, pas d'hypocrisie. Lorsqu'il s'agit de la RDC, la communauté internationale se transforme. Non, il faut pas faire la guerre de la communauté avec la communauté internationale. Mais s'ils ne sont pas avec vous, si vous accompagnez... La communauté internationale prend également, adopte l'attitude du pays. Comment vous vous comportez? Si on sent des milliers de Congolais se mobiliser, si on sent l'état psychologique du Congo est un état de guerre, le discours et le comportement de la communauté internationale va changer. Si vous-même, dans votre narration, vous continuez à appeler le M23 mouvement rebelle, alors la communauté internationale va dire qu'il y a un problème de conflit de légitimité. Parce que quand on parle d'une rébellion, ce sont les gens qui s'opposent au pouvoir légitime. Alors, quand vous le qualifiez d'un mouvement rebelle, c'est une armée rwandaise. Mais vous appelez ça mouvement rebelle. Vous voulez que la communauté internationale vous dise quoi? Il va vous amener à la table de négociation avec vos mouvements rebelles? Il faut commencer par notre communication doit changer. Notre attitude quotidienne doit changer. On sent que les Congolais sont déterminés à défendre le pays. On sent que les Congolais ne reconnaissent même pas l'existence d'un mouvement qui a été défait complètement depuis 2013 sur l'armée rwandaise. Et nous avons de preuves que nous avons eu les militaires de prisonniers militaires rwandais chez nous, même si les facilitateurs, le président angolais de la CIRGL nous a demandé de pouvoir le pour tout ça, mais cela n'enlève à rien aujourd'hui comme preuve matérielle de l'armée rwandaise qui agresse le Congo. Et nous devons répondre à cette agression comme telle, pas un mouvement rebelle soutenu par le Rwanda. C'est quel discours ça? Mouvement rebelle soutenu par le Rwanda. Bon, demain, si la communauté internationale dit oui, le Rwanda retire-toi, je retire, le M23 reste comme Congolais, vous ferez avec le M23 quoi? Une négociation, non? Mais M. Robin Ngambi, aujourd'hui, on parle également de l'Ouganda. L'Ouganda qui serait derrière également le M23. Et pourtant, le même Ouganda collabore avec nous ici dans la mutualisation des forces. Que dire de... Je ne suis pas militaire, je suis un Congolais patriote, je suis lumumbiste né. Et donc, tout le souci que j'ai, c'est l'intégrité du territoire. Tout le souci que c'est la paix. Tous les soucis que c'est le développement. Les aspects de renseignement, les aspects de renseignement militaire, je pense, comme lumumbiste, qu'il y a des faiblesses dans le renseignement. Nous n'avons pas un service de renseignement assidu. Parce que quand le M23 était défait, en 2013, nous savions qu'une partie de ce qu'on appelait M23 était en Ouganda, mais également au Rwanda, dans les deux pays voisins. Nous savons également que avec l'Ouganda, il y a eu cette volonté exprimée par le commandant suprême de pouvoir harmoniser, avoir une politique sous-régionale de bon voisinage, mais les deux pays ont toujours autre chose derrière la tête, notamment l'Ouganda et le Rwanda. Je crois savoir que le garant de la nation ne pouvait pas nous engager dans une mutualisation avec
avec l'Ouganda, s'il n'avait pas d'informations claires que le Rwanda était en odeur de sainteté et partageait la volonté du bon voisinage. Mais maintenant, si des informations qui tombent sont sincères et réelles et vérifiables que le Rwanda a participé, l'Ouganda, les troupes ougandaises participent contre les troupes des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est qu'on nous a poignardé au dos et que l'Ouganda venait de faire un baiser de Judas au président Félix Antoine Tshisekedi, et ça sera intolérable pour le Congo. Monsieur Robin Ngambi, beaucoup disent, traitent un peu le nouveau pouvoir, le président de Félix Tshisekedi, d'avoir été naïf. C'est-à-dire, Paul Kagame, mon frère, nous allons régler les problèmes à la sous-région. Vous amenez les Ougandais, mutualisation des forces. Alors que beaucoup, même à l'opposition, il y avait des avertissements au président de la République disant que ces gens-là ne sont pas sincères. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne payons pas la politique, la mauvaise approche du président Félix Tshisekedi? Bon, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Je peux aller dans ce sens. Un président, oui, c'est leur façon de pouvoir voir les choses. Quelqu'un arrive au pouvoir, il dit, mais pourquoi nous devons continuer à nous battre entre pays de la sous-région? Nous sommes avec le Rwanda, membre de la CAC. Nous sommes avec le Rwanda, avec la peine à l'adhésion du Congo à l'EAC. Nous sommes membres avec le Rwanda, membre de l'EAC. Nous sommes avec le Rwanda, membre de la CPGL. Nous sommes avec le Rwanda dans le COMESA. Nous sommes avec le Rwanda dans l'Union africaine. Toutes ces organisations n'ont pas autre valeur que de prôner le règlement pacifique des différends. L'Union africaine n'a pas vocation de faire la guerre. J'ajouterais même, nous sommes avec le Rwanda, membre des Nations Unies. Alors, celui qui prend les valeurs de l'Union africaine, qui prend les valeurs du COMESA, qui prend les valeurs de la CAC et les valeurs de la CIRGL et les valeurs de la CPGL pour en faire une politique de la sous-région, vous l'appelez naïf? Sinon, pourquoi on a créé? Au lieu que nous condamnions les venins, l'orange pourri de la sous-région, qui est le Rwanda, qui ne veut pas appliquer les valeurs de l'Union européenne, les valeurs de l'Union africaine, les valeurs des Nations Unies, les valeurs de la CIRGL, les valeurs de la CAC, les valeurs de l'EAC, pour former une communauté fondée sur la solidarité, et vous condamnez celui qui a fondé toute sa politique sur les valeurs que nous partageons, que nous avons signé des conventions ensemble, que sont les valeurs qui doivent nous guider. La personne qu'on condamnerait beaucoup plus, c'est Paul Kagame. Il faut le considérer comme un venin qui pratiquement détruit l'Afrique, détruit l'EAC, détruit la CAC, détruit l'Union africaine. C'est par contre, c'est celui-là qu'il faut beaucoup plus lancer des flèches que celui qui est dans les valeurs. Mais les valeurs dont personne ne respecte. On dit qu'en diplomatie, c'est les rapports de force. Non, mais camarade, le rapport de force, lorsque les gens mutualisent les forces, ils veulent quoi? Créer un environnement de paix, créer un environnement convivial, créer un environnement de ce que vous appelez la fraternité. C'est un concept africain. C'est un modèle africain entre les frères africains, on s'appelle c'est mon frère. J'ai toujours été ici, je vois quelqu'un qui me présente un originaire de l'Équateur dans mon bureau. Ils sont 4. Il présente celui-là pour dire c'est mon frère. Ils sont tous congolais. Il ne présente pas celui du Kassai et du Bandundu qui sont avec dans mon bureau, que c'est leur frère, mais il présente celui de l'Équateur, parce que lui-même est de l'Équateur, c'est mon frère. Vous condamnez ça? Non, mais est-ce que ça veut dire que c'est une manière de l'Afrique de se comporter? Beaucoup de chefs d'État, je connais les Kwame Nkrumah et les autres Nyerere s'appelaient des frères, par rapport à une conviction qu'ils avaient de bâtir une Afrique. Mais vous l'appelez frère. La volonté qui a exprimé le président Tshisekedi n'était plus une volonté belliqueuse des conflits. Il voulait harmoniser la vie en Afrique comme président. Éviter tout ce qui nous divisait, tout ce qui nous mettait en conflit. Malheureusement, les démons restent démons. Satan ne change pas. Et maintenant, on se rend compte qu'il n'a pas changé, il est resté Satan, malgré la volonté de pouvoir harmoniser les relations. Et maintenant, il faut le traiter comme tel. Il
Il faut les traiter comme Satan. D'accord, terminons notre entretien par la proposition ou des propositions. Maintenant que la guerre est déjà dans le pays, Bunagana déjà parti, disons-le clairement. Et aujourd'hui, l'on se demande quelle est la proposition. Robin Gambi, vous proposez quoi à la RDC pour s'en sortir face à cette agression? Je venais de le dire, toute ma communication avec vous, je pense qu'il faut remonter les morales par une communication appropriée. J'ai partagé avec vous que le numéro 1, le commandant suprême, doit communiquer avec son peuple pour remonter le moral du peuple congolais, pour remonter le moral des troupes au front. On a besoin d'une communication d'assiduité, de nous mettre tous en position de dire le Congo est agressé. Il n'y a pas un mouvement rebelle qu'on appellerait M23 soutenu par le Rwanda, c'est l'armée rwandaise qui agresse le Congo. J'aimerais que cette communication passe comme ça, que tous les Congolais n'appellent plus le M23 mouvement rebelle. C'est l'armée rwandaise qui agresse le Congo. Les dangers qu'il y a en appelant le M23 mouvement rebelle, vous leur accordez une identité congolaise. Ce sont des Congolais qui s'opposent au régime légitime. Et la finalité, c'est de vouloir vous imposer demain un dialogue ou une négociation avec ces mouvements au regard de rapports de force qui seront établis sur terrain. Il ne faut pas attendre que Goma, la guerre arrive à la porte de Goma et que nous tous nous agissions sous panique. À ce moment-là, on va aller plus vite, intégrer encore une partie de l'armée rwandaise dans nos forces armées. C'est le mode opératoire de Paul Kagame. On vous crée des groupes, son armée vous fait la guerre avec une identité fictive, M23, CNDP, RCD, tous ces mouvements créés par Paul Kagame avec finalité de pouvoir neutraliser le Congo en l'infiltrant par de l'armée rwandaise au sein de FARDC. La conséquence, c'est que chaque jour, un officier quittera ici, il est rappelé par son maître, il porte une identité, il s'appelle Mankenga, il s'appelle Nkunda Batware, il s'appelle Bosco Tanganda, il s'appelle Mouteboussi, et vous faites la guerre entre-temps, il est militaire congolais. Et il est au service d'un pays étranger. Donc si l'armée moralement n'est pas en bon état, vous perdez votre colonne vertébrale est malade, il faut plus vite le soigner avec une communication appropriée, avec un état d'esprit approprié pour que tous les citoyens congolais se mettent à l'état de défense. Là, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission d'aujourd'hui. Grand merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation de ces programmes. J'ai dit merci à Franck Mongata qui était à la caméra, Fia Lungela à la régie, Erlin au montage. Je n'oublie pas Jolie Kalaki, fidèle téléspectatrice qui nous suit sur YouTube. Et nous vous disons bye et à bientôt.